Bonjour, aujourd'hui nous allons lire le livre Tourbillon d'action. Alors, action, c'est quelque chose qu'on fait. Sauter, parler, bouger, rentrer, ranger, manger, ce sont des actions. Tourbillon d'action. Avant de lire, je vais faire mon petit coup d'œil. Le titre, c'est Tourbillon d'action. Je vais voir quelques pages pour voir de quoi ça peut parler. Alors, ma prédiction, en regardant tout, le titre, la couverture, quelques pages, c'est que ce livre va parler de plein d'actions que peut-être les enfants, peut-être tous les humains font. Et pendant qu'on lit ce livre, je veux qu'on pense à la différence entre les actions et les émotions. Les émotions, c'est ce que nous ressentons dans le cœur. C'est dedans. Et des fois, nos émotions ont un rapport avec nos actions. Ou bien l'inverse. Donc, on va lire, on va penser à ça pendant que nous lisons. Tourbillon d'action. Découvrir. Découvrir. Quelle est la plus grosse planète? Où s'envolent les oies? Je veux tout découvrir, tout connaître. Je suis curieuse. Voilà pourquoi. Participer. Je fais mes devoirs et mon lit. J'aide ma petite sœur à se balancer. Je découvre l'autonomie. L'autonomie, c'est l'indépendance. C'est pouvoir faire quelque chose tout seul. Surtout quand on grandit, on découvre plus en plus l'autonomie. Vous allez découvrir l'autonomie avec vos Google Classroom. Et suis toujours fière de participer. Même si on ne sait pas la réponse, même si on n'est pas sûr de nous, on peut toujours participer, on peut toujours essayer. Aimer. Petit ou grand, animaux ou humains, je prends soin de ce que j'aime. Si grand-maman est triste, je lui tiens la main et j'aide mon ami s'il a un problème. Comment est-ce que vous avez aidé quelqu'un que vous aimez aujourd'hui? Ou bien comment est-ce que vous lui avez montré de l'amour? Résister. Je ne prends que ce qui m'appartient. Je résiste fermement. Je préfère passer mon chemin, même si mentir serait alléchant. Alors on essaie de résister les mauvaises choses, les choses qu'on sait ne sont pas bien. C'est dur, mais on essaie. Se dépasser. Je prends l'autobus scolaire, je saute à l'eau, je fais du patin à glace, j'aime me lancer des défis. Avec courage, je me dépasse. Des fois, on a peur de faire quelque chose, mais on peut avoir le courage et on essaye. Moi, quand j'étais petite, c'est vrai que j'avais du mal avec les défis, mais c'est important d'essayer en moi. Peu importe que tu sois téméraire ou gêné, j'espère que tu voudras être mon ami. J'adore lire, jouer, dessiner, mais aussi grimper, courir et faire des folies. Je n'ai pas abandonné, bravo! J'ai persévéré et j'ai réussi à placer tous les morceaux. Persévérer. Quand on persévère, on ne va pas arrêter. Si c'est trop difficile, on va essayer quand même.
On essaye encore et encore. Même si on ressent l'émotion de la peur, par exemple, on essaye. Même si on n'a pas vraiment confiance en nous, on essaie. Même si on est frustré, si on est en train de faire un puzzle et on est en colère, on n'arrive pas, tous ces mots sont des émotions, et ben, on essaie de persévérer jusqu'à qu'on termine. J'obéis à mes parents et je sais qu'une demande commence par s'il vous plaît. Je ne taquine pas mes camarades continuellement. Au contraire, je les traite avec respect. L'action, c'est respecter. Comment est-ce que nous montrons le respect à l'école, à la maison? Respect, c'est un des mots très importants pour notre classe. Coopérer. Je passe le ballon à mes coéquipiers. J'aide mon frère à faire voler son cerf-volant. Quand on s'entraide, on coopère au lieu de se quereller inutilement, au lieu de se disputer. Tout est mieux quand on s'aide. Apprendre. Je sais chanter, courir, aller à vélo, mais je sais aussi passer le balai. Apprendre m'apporte du plaisir. Je suis fière quand mon travail est bien fait. Moi aussi. Et je sais que vous êtes fiers de votre travail quand c'est bien fait. Et je vous dis quelque chose, les adultes sont toujours en train d'apprendre aussi, hein? On ne sait pas tout. Danser, tourner comme une toupie, courir vite et sauter loin. Quand je bouge, quand je m'active, je me sens bien. Bouger. Alors, se sentir bien, être heureux quand on bouge. Heureux, c'est une émotion. Et quand on bouge, quand on fait du sport, quand on danse, on joue avec les amis, eh ben, ça nous aide à se sentir mieux dans le cœur. Ça nous aide à sentir les meilleures émotions. Se dévouer. Je me dévoue pour les gens que j'aime. J'évite de crier ou de les décevoir. Je veux qu'ils soient bien en ma compagnie. Si grand-papa est fatigué, je l'invite à s'asseoir. Pensez aux autres, à les aider, à les faire bien sentir, enfin à assurer qu'ils ressentent bien. Je suis une vedette de cinéma ou un mage au pouvoir puissant. J'ai de l'imagination pour 3 et cela rend mes jeux super amusants. Imaginez. Je suis sûre que vous utilisez tout le temps votre imagination. Aimer, me dépasser, me dévouer ou bouger avec entrain, mes actions en disent long sur ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai demain. Alors, les enfants, j'espère que ce livre vous a plu. Maintenant, il faut penser au rapport entre les émotions et les actions. Quel effet est-ce que mes émotions peuvent avoir sur mes actions? Quel effet est-ce que mes actions peuvent avoir sur mes émotions? Par exemple, des fois, quand je suis énervée ou je suis triste, eh ben, des fois, ça a un mauvais effet sur mes actions. Donc, des fois, je veux pas parler aux autres, ou bien des fois, l'action, c'est que je pleure. Mais d'autres fois, si je suis triste ou bien énervée, j'essaie de faire en sorte que mes actions soient positives. Alors, je veux que vous pensiez au rapport entre les émotions et les actions, à la différence entre les émotions et les actions, et puis vous allez répondre à la question: quelle émotion est-ce que vous avez ressenti cette semaine avec l'école à distance?
Et quel était le rapport entre l'émotion et les actions que vous avez prises? Alors j'ai hâte de lire vos réponses et à très bientôt!